Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Happy, on se retrouve pour le second match de cette troisième journée. Un match qui oppose donc cette fois-ci le FC Rapide de Vienne contre l'Inter de Milan de Pyrrhos ou de Wirrhos, ça dépend comment vous l'appelez. Bref, l'Inter qui reste sur une victoire 1-0 face à Leverkusen, une victoire un petit peu à l'arraché étant donné que Leverkusen avait repoussé l'échéance. Tandis que le FC Rapide, qui avait joué du coup son dernier match off, avait fait 0-0 aussi. Donc le FC Rapide reste sur deux matchs 0-0. J'espère en tout cas que ce match va être un petit peu plus plaisant que chaque match du FC Rapide. Bref, le FC Rapide 12ème, donc accueille l'Inter de Milan 8ème. C'est parti pour ce match. Et le coup d'envoi est donné par l'Inter, qui est largement favori déjà dans cette poule, mais dans ce match. Étant donné quand même l'effectif qu'ils ont et les joueurs aussi très talentueux, que ce soit sur le plan collectif ou individuel. C'est une équipe qui fait des dégâts, qui fait des ravages partout où il passe. Surtout défensivement, je trouve, où l'Inter a explosé ces dernières années. Ils étaient déjà très très forts défensivement, mais là ça l'était encore plus. Et attention, Çalhanoğlu pour Buchanan. Buchanan la frappe. Et le but dès la 6ème minute. La frappe de Buchanan sur une merveille de passe de Çalhanoğlu. Quel magnifique but. Quelle magnifique passe. C'était rapide, c'était limpide et c'était puissant. 1-0 pour l'Inter après 6 minutes de jeu. C'est un but mais qui est magnifique tout simplement. Le FC Rapide ne pouvait rien faire là-dessus avec la vitesse de Buchanan. Mais tout simplement, c'était exceptionnel en fait. La passe de Çalhanoğlu, elle est magnifique. Elle est magnifique. Comment il a cette vision du jeu, en fait. Là, c'était super. Et attention, parce que là, Boupendza, il est face à... Oh, attention la frappe de Boupendza. Et c'est l'arrêt de Radu. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Et au final, c'était plutôt pas mal. Ça m'a un petit peu pris par surprise. Mais Radu était là, lui qui n'a pas été pris par surprise cependant. Le corner tiré par Petrila. Et ça est Bladzek. Mais heureusement pour Radu, lui qui était sorti, qui avait fait une mauvaise sortie, Bladzek ne trouve pas du tout le cadre. En attendant, on a le droit pour le moment à un sacré match. On a déjà quelques occasions après 10 minutes de jeu. Le FC Rapide ne veut pas se laisser faire. Attention, cela, Gramini est tout seul. Avec Petrila sur le côté gauche. Et Dumfries qui défend très très bien. Et là, on va voir. De toute façon, ça va vite partir vers l'avant. Lautaro Martinez. Toujours l'Argentin avec Buchanan. Il n'est pas hors jeu, le Canadien. Buchanan la frappe. Et c'est l'arrêt d'Aioni qui face au Canadien, cette fois-ci, ne se trompe pas. Et fait l'arrêt qu'il faut pour éviter le 2-0. Et franchement, on revoit ce but de Buchanan. Frappe bien croisée. Le gardien, cette fois-ci, ne pouvait rien faire. Mais tandis que sur cette frappe, sur cette deuxième frappe de Buchanan, cette fois-ci, il a réussi à s'interposer et à arrêter le ballon. Mais attention pour cela, on peut peut-être voir quand même un FC Rapide qui sert à peut-être proposer quelque chose, mais qui derrière défensivement va peut-être prendre des occasions claires et nettes. Il va peut-être falloir compter sur un grand gardien du côté roumain. Parce que si on continue comme ça, je pense quand même qu'ils peuvent prendre une bonne valise. Et attention parce que là, je dis attention au même moment où le FC Rapide récupère le ballon. Tandis que là, c'est l'Inter qui est directement à l'attaque. Barella avec Lautaro qui n'est pas hors jeu. Lautaro Martinez continue, la frappe, la barre de Lautaro Martinez. La barre qui vient sauver le gardien roumain. Et c'est pas fini. Lautaro Martinez, toujours encore. La frappe de Lautaro Martinez à la 23e minute. Le 2-0. L'Inter qui prend l'avantage une nouvelle fois. Et encore, c'est même pas l'avantage. Qu'est-ce que je raconte? Ils prennent juste le bouillon, le club roumain. J'ai même plus les mots. Je n'ai même plus le mot que je voulais dire. Il est vite parti de ma tête. Mais en attendant, l'Inter est
est en train d'écraser ce club roumain. 2-0 pour l'Inter après ce but de Lautaro Martinez à la 23e minute. Lautaro Martinez qui en est donc à son deuxième but. À son deuxième but cette saison. Après le but face à Leverkusen, il marque face au FC Rapide. Et attention parce que là, je pense que l'Inter va pas en rester là. Mkhitaryan avec Buchanan. Parce que là, ça peut peut-être faire le 3-0. Lautaro Martinez l'a frappé le 3-0 à la 27e minute. Le club roumain coule totalement. Se laisse transporter les erreurs défensives. Mais aussi surtout la qualité offensive des attaquants de l'Inter. But premier poteau là de Lautaro Martinez, la frappe passe qu'il met. Ça fait donc 3-0 après 27 minutes de jeu. Avec un doublé de Lautaro Martinez et un but du Canadien Buchanan. C'est très difficile je pense hein, là pour le club roumain. On n'a jamais vu une telle domination, un tel réalisme même après si peu de temps de jeu dans un match. C'est très difficile, je pense, pour le club roumain qui n'avait ni encaissé de but, ni pris de but. Après 2 journées, cette fois-ci, ils en prennent 3 en un seul match. Et je pense qu'on va même pas en rester là. Hein. Après 27 minutes de jeu, je doute qu'on n'ait plus rien. En attendant, c'est toujours l'Inter qui a l'attaque. Avec Mkhitaryan. Avec Carlos Augusto qui a voulu envoyer Lautaro Martinez, mais de toute façon, pour moi, il était hors jeu. Mais là, le club roumain va devoir un petit peu réagir. Et Petri là, qui fait le mauvais choix, hein, qui allait passer Dumfries et qui au final retourne un petit peu sur lui. Un résultat, le néerlandais lui a dit stop. Et attention, parce que là, Buchanan, il a fait la même erreur que Petri là. Et là, on voit le club roumain qui cherche des solutions. Et c'est très très bien défendu par Bastoni, lui, l'homme de cette défense. Et attention, cela, Cherby a mal perdu le ballon, a mal négocié. Boupendza qui passe. Oh la roulette de Boupendza. Burmaz et c'était Acerbi qui était sur la trajectoire. Mais quelle roulette de Boupendza sur Dumfries. Le néerlandais s'est fait manger. Boupendza n'est pas Petrila et Petrila n'est pas Boupendza. Et je pense que Dumfries l'a très très bien vu. Cependant, Di Marco là arrive très bien à prendre de Kitan NG. Mkhitaryan avec Barella. Toujours Mkhitaryan, attention parce que là, il va y encore avoir un coup à faire. Ça revient très changement. Avec beaucoup de chance sur Mkhitaryan, mais il perd le ballon. Je fatigue un petit peu, alors qu'il n'est que 16 heures. Ce qui en soit super, mais là, en attendant, c'est le club roumain. C'est le FC Rapide qui part à l'attaque. Bourmaz avec Grameni. Et cette fois-ci, c'est Çalhanoğlu qui est sur la trajectoire. L'arbitre va plus tarder à siffler à la mi-temps, je pense. Peut-être la dernière occasion. Et là, on joue depuis 2 minutes de temps additionnel. Alors que de base, il y en avait qu'une. Et l'arbitre siffle la mi-temps dans ce match. Un score de 3-0, assez lourd, assez sec. Après 27 minutes de jeu pour l'Inter. Et on voit quand même que oui, un sac tir à 3. Le club roumain ne cesse pas faire. Mais défensivement, c'est catastrophique. Et le coup d'envoi de cette seconde période est donné par ce même club. Pendant que l'Inter va devoir un petit peu soit gérer, soit faire encore plus couler. Et là, NG qui fait le mauvais choix alors que Grameni l'avait très très bien envoyé en profondeur. Et il est face à Di Marco. Et là, il arrive pas du tout à sauver la touche. Moi qui pensais qu'il avait sauvé le ballon. Ça sera donc une touche. Mais NG s'est très bien battu hein, face à Di Marco. Et là, c'est Chris qui vient perturber un petit peu. Et attention, parce que Mkhitaryan qui envoie Carlos Augusto. Et c'est ça pour nous. Ça pue la rue. Je sais même plus. Voilà, je sais même plus. Je n'ai commenté qu'un seul match du FC Rapide. C'était lors du tout premier match, hein, si je me trompe pas. Et le résultat était dégueulasse. Non, même pas, non. J'ai pas des conneries. C'était Pogon et Shelbourne le premier match. Mais ouais, ça fait comme je n'ai commenté qu'un seul match. Ça m'a perturbé. Mais là, on voit que ça va peut-être partir vers l'avant. Ça construit. Barella, il monte tout seul. Et il se fait avoir par Quinton NG.
Un peu une fraude ce Barella pour prendre pour se faire piquer le ballon par Clinton NJ. Et résultat, c'est ce même Clinton qui sort et qui cède sa place dans ce club roumain à la place de Christensen. Attention à cela. Il y a encore une main qui a été sifflée par l'arbitre. Petrila qui a donc un coup franc, mais très très lointain. C'est un centre, mais ça n'a pas trouvé preneur. Et là, Mkhitaryan qui dégage. C'est Lautaro Martinez qui est un petit peu au pressing avec Blazek, mais il était tout seul. Et là, Romada qui est tout seul aussi, qui fait tranquillement les choix qu'il faut. Pendant que Boupenza lui fait l'erreur qu'il ne faut pas faire. Et résultat, là, Buchanan qui fait encore une fois parler ses vitesses. Sur le côté droit, il y va. Le centre vers Carlos Augusto. Le centre, le but. Quel centre, quel magnifique but, quel magnifique centre, quelle magnifique action. 4-0 pour l'Inter. Après ce but de Carlos Augusto. Buchanan qui fait parler sa vitesse sur le côté droit. Il centre. Je pensais qu'il avait centré trop tôt. Mais au final, il avait tout vu avant tout le monde. Et résultat, Carlos Augusto de son pied gauche qui vient mettre cette frappe sur le côté opposé. Et ça fait donc 4-0 pour l'Inter dans ce match. Quelle frappe, mais quel but aussi. Hein. On voit quand même que l'Inter est très réaliste. Mais d'une manière, je n'avais pas encore vu ça. Pendant que là, il y a eu une faute sur un joueur de l'Inter et Lautaro Martinez. Oh, quel travail de Lautaro Martinez et Blazek qui est très bien revenu pour mettre le pied en opposition. Et attention parce que là, Petrila, il a un peu mangé Di Marco. Petrila sur le côté droit toujours. Il n'a personne au soutien. Et il continue sa course. Et Bastoni qui défend très très bien. Je pense que Bastoni, s'il continue comme ça, il sera dans l'équipe type de la Pula. Parce que franchement, au bout de 3 journées, il est juste monstrueux. Et attention parce que là, il est hors-jeu, Lautaro. Non, il n'a pas été signalé en position de hors-jeu. Carlos Augusto, sur son côté gauche encore une fois. Et là, c'est Gramini qui récupère le ballon. Mais il faut peut-être un petit peu se bouger le cul. Il faut sortir les doigts du fion du côté du club roumain. Parce que franchement, même si c'était sûr qu'ils allaient prendre certainement une valise, ils avaient quand même mieux géré en première période. Ils auraient pu même d'ailleurs mieux faire et peut-être mettre un but. Mais ça n'a pas encore fait. Attention Di Marco. Et c'est Romada qui défend très très bien là-dessus. Et là, avec cette victoire, l'Inter de Milan passe. Parce que c'est quasiment sûr hein, qu'ils vont gagner. Ils passent du coup premier en attendant les autres matchs. Et là, parce que là, attention, là, peut-être avoir un 5-0. Mkhitaryan qui se défait tranquillement. Buchanan. Toujours Buchanan. Le Canadien avec Lautaro. Et ça n'a pas été bien servi. Et l'Inter de Milan qui prend un plus 5. Hein, donc techniquement, même en termes de goal average, ils se mettent plutôt pas mal. Et c'est pour ça que je pense que même parmi toutes les autres équipes qui n'ont 4 points, seulement une peut potentiellement passer devant. Mais il y a de fortes chances qu'à la fin de cette 3e journée, l'Inter se positionne sur la première marche du podium au minimum. Ce qui serait enfin mérité, j'ai envie de dire. Attention là, parce que là, Lautaro Martinez, mais il était hors jeu de toute façon. Je pensais que ça aurait pu partir pour Lautaro Martinez, mais la position illicite du joueur argentin m'a fait mentir. Pendant que ça gère un petit peu leur avance, hein, là, de toute façon, du côté interiste. Mkhitaryan avec Lautaro Martinez. Est-ce qu'il y va? Il y va. Et Aoni qui vient stopper cette frappe de Lautaro Martinez qui partait en lucarne. Et Kait qui entre à la place de Brod et Mendes à la place de Blazek. Ça va pas faire grand chose. Tandis que Fratesi entre à la place de Buchanan, le premier buteur de cette rencontre. Un corner qui va être tiré par Federico Di Marco. Et ça a été trouvé par le latéral droit roumain. Et attention parce que là, il y a peut-être un coup à jouer en contre. Même s'ils sont pas beaucoup, il y a un coup à jouer. On va mettre un petit but. Et Gramini qui fait l'erreur. L'erreur qu'il fallait pas. Hein. Il avait juste à partir en compte et puis c'était bon. Pendant que Fratesi, lui, fait parler sa vitesse sur le côté droit. Après Buchanan, c'est Fratesi.
Fratesi le centre, encore une fois pour Carlos Augusto. Le contrôle, mais la main de Carlos Augusto qui a été signalée par l'arbitre. Et c'est la fin de ce match. Une victoire nette et sans bavure pour l'Inter. Un 4-0 qui était traumatisant pour le club roumain. Bref, moi en tout cas, l'Inter m'a beaucoup plu dans ce match. J'espère que Pyros, tu es bien contente quand même de ton match aussi, de ton équipe. Et j'espère que vous êtes content de ce match. Bref, c'était Happy et on se retrouve pour le troisième match. Ciao ciao.